Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, c'est votre préféré colonel Doufis. J'ai reçu des images accablantes depuis Lomé au Togo. Il y a certains enfants, ils ont jeté de l'acide sur leur propre mère parce que leur pasteur leur a dit qu'elle est une sorcière, qu'elle bloque leur évolution et qu'elle se prépare à les tuer. Et l'image a fait le tour du web. Très désolante cette image. Je ne peux pas le digérer. Je ne peux pas du tout le digérer. Votre propre mère, vous avez le courage de verser de l'acide sur elle, soi-disant qu'elle est sorcière. Qui est le sorcier parmi vous deux? C'est la plus grande sorcellerie, ça. Jeter de l'acide sur sa propre maman. Mais les pasteurs aussi, hein, pasteurs, il y a des bons pasteurs. Moi, je ne les mêle pas dans un même lot. Il y a des bons pasteurs. Mais certains des pasteurs, ce sont des racailles. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Comment vous allez dire aux enfants, vous savez le choc que ça traîne, que leur maman est une sorcière et veut les tuer. Comment vous pouvez ouvrir la bouche et leur dire cela? Maintenant, vous leur dites cela et vous les laissez aller régler ça. S'ils ont la capacité de combattre la sorcellerie, est-ce que c'est vous qui allez leur dire que le maman est sorcier? Ils allaient le savoir. Mais vous leur dites, vous les laissez aller régler. À quoi vous attendez? Les vrais hommes spirituels, même Jésus-Christ parlait en parabole. À certains moments, Jésus-Christ parlait en parabole. Les grands hommes spirituels, ils parlent en parabole. Ils n'ouvrent pas la bouche et disent des choses comme ça. Des choses pas comme ça. Ça ne se fait pas. J'en ai vu. C'est vrai, la sorcellerie est une réalité en Afrique. Mais excusez, cessez de mêler des choses. Cessez de créer des problèmes dans les familles. Maintenant, cette famille, il y a des problèmes dans la famille. Voilà, cette femme a de l'acide sur son corps. Et elle va traîner ce qu'elle vit jusqu'à sa mort. Et ces enfants, ils vont faire la prison. Ça, c'est sûr et certain. C'est inévitable. Ils vont faire la prison. Et alors, on est revenu où maintenant? On est revenu. Vous avez disloqué la famille comme ça. C'est pas normal. Il faut parler aux gens en parabole. Même si vous avez des visions, vous avez remarqué, il faut leur parler en parabole. J'en ai vu. J'ai vu l'exemple, par exemple, il y a un grand homme spirituel, il avait découvert qu'un oncle avait la sorcellerie. La manière dont il a parlé aux neveux était différente. Il les a appelés, il a dit, ok, votre oncle est un homme bon, cœur ouvert, il vous aime très bien. Mais il y a un mauvais esprit, jaloux de ses attitudes vers vous, veut détruire son amour pour vous. Il y a un mauvais esprit qui veut agir. Donc, amenez votre oncle à l'église. Ou bien, prenez cette huile d'olive, allez oindre sa maison. Ou bien, invitez-moi chez lui, je vais aller l'exorciser. J'en ai vu. Mais vous n'allez pas leur dire que votre oncle a des sorcelleries. Non, vous ne le dites pas ça. Le niveau de spiritualité est différent. Toi, le pasteur et l'autre. Tu ne veux pas leur dire terre à terre ce que tu as déjà vu, ça ne se dit pas. Non. Évitez de faire ce genre de choses. La même chose au Cameroun, la fois dernière, il y a un homme, il est allé déterrer son papa et brûler le corps, le crâne de son papa parce que le pasteur a dit que son papa le poursuit. La même chose, il y a de cela 2 années, on a vu ça au Congo, ils ont enterré un enfant vivant. Parce qu'ils ont dit que l'enfant est sorcier, l'esprit de la sorcellerie. C'est quelle manière? Le rôle du pasteur, c'est la puissance de feu, exorciser. Si vous ne pouvez pas exorciser, arrêtez. Voilà. C'est la merde maintenant. Les enfants iront en prison. Et la maman va traîner toutes ces séquelles toute sa vie. Je ne sais pas si elle peut voir maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, que Dieu nous protège. Passez une très bonne journée, je vous aime.